Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce live Terraria Rétro. C'est un peu à l'arrache, un peu en retard, je suis désolé de ça. Enfin 1 minute de retard ça va, mais en fait j'ai même pas préparé le dossier du jeu pour jouer en rétro. Donc on va tâter. Je ne sais pas en vrai, j'ai rien à dire. Je travaille sur plein de projets YouTube en parallèle, donc je sais pas trop lesquels de quoi parler quoi. Genre le prochain guide, bon, il avance légèrement. Le prochain JBA, donc JBA c'est compilation des live Terraria 1.4. J'ai un gros qui monte. C'est un peu en pause parce que là j'ai commencé compilation d'une autre série de jeux. Donc je sais pas en fait laquelle je sais pas laquelle c'est la prochaine vidéo. Je sais pas du tout laquelle sera la prochaine vidéo. Hop, je ferme ma porte. Hop, voilà, je vais lancer Terraria. Est-ce que j'ai bien mis les... Hop, attendez, je vous affiche le jeu. Est-ce que... Couper la musique. Oui, c'est bon, j'ai bien mis les posts YouTube, le post Discord. Et s'il y a personne, c'est qu'en fait personne ne m'aime, c'est tout. Hop. Voilà, Terraria Rétro, objectif, mur de chair. Donc, on avait fait l'armure en météorite. Donc la question c'est est-ce qu'on s'en sortira avec ça ou pas? Il faut qu'on aille... En vrai, il faudrait qu'on tue le... Il me faut le bouclier. Il me faut le bouclier pour annuler les... Le knockback. Et on va partir sur ça, déjà ça fera un bon objectif. Parce que même quand je prends des dégâts de chute, il y a eu du knockback et tout, c'est fatigant quoi. Et puis en vrai avec tout ce qu'on a à faire... on doit bien finir un peu ce let's play, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Après en vrai on prend les dégâts tellement cher. Ils ont augmenté la régène de vie non aussi? Parce que ça régène tellement lentement. Ok, donc l'arène du Skeletron. Le problème, ça serait de faire monter lui en fait. Si je pouvais le faire monter... Peut-être essayer de, je sais pas, construire une deuxième plateforme en attendant. C'est vrai que ça marche pas. J'oublie que ces trucs ne marchent pas. Fuck. J'ai pas fait de grappin aussi depuis le temps, c'est vrai que ça c'est un autre problème aussi. Il me faut la... Il faudrait la hache pour couper les plateformes, non? Non, il faut le marteau.
Hop, on va récupérer un max de plateforme. Tam 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 tam. Voilà. Ça suffira. Tac, je vais essayer de juste augmenter ce côté-là, histoire d'avoir un autre accès. J'avais pas fait gaffe aux nuages. Ils sont moches. Je pense que ça suffira, ça, comme hauteur. Après, je sais pas si l'électricité existait à l'époque. Je disais la dernière fois, ouais, il nous manque le clossier et la mécanicienne, mais je suis même pas sûr que les mécaniciennes soient présentes en fait. Peut-être qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est des potions. Enfin, je sais pas s'il y avait des potions à l'époque, mais en vrai, j'en ai pas trouvé non plus des potions, donc c'est pour ça que ça m'étonne. T'as les bouteilles d'eau, mais t'as pas les potions. En vrai, là, on est pas mal. Le plus dur, ça va être de monter sur la plateforme, surtout. Parce que Skeletron, il va pas vraiment me laisser le temps de réfléchir. On va attendre la nuit, hein. J'ai besoin de me moucher. Voilà, bonjour, c'est moi. Je bois de l'eau. Est-ce qu'il y avait des potions à l'époque ou pas? Je vais checker ça. Donc. Ah mais du coup la nuit va pas passer quand même. PC 1.2. Il y a maintenant 22 nouvelles potions que tu peux craft depuis la pêche. Et ou Silversword. Pourquoi Silversword précisément? Attendez, mais je vais checker au pire. Buff Potion. Par exemple, la potion de peau de fer qui peut être intéressante. Ou la potion de régène. Ou la potion de vitesse. Ça a été introduit quand ça? PC 1.0.5. PC 1.0.5. Putain, je suis à 2 versions des potions. En fait, c'est pour ça. Ok. Bah écoutez, j'ai bien le somme. Ok, ben ça sera un let's play sans potion, quoi. Le let's play sans potion. Je voulais checker un autre truc. Je vais checker sur mon téléphone, comme ça au moins le temps continue de passer. Hop, qu'est-ce que... Oui, donc... Je vais checker les Hertz Lanterne. Terraria Hertz Lanterne. Comment... Quand c'est que ça a été introduit? Est-ce que j'en ai à cette époque? Je pense pas que j'en ai à cette époque. À cette époque du jeu. Alors... 1.2.2... 1.2.1.2 Introduit. 1.2.3 effet réduit. La nurse ne cherche plus pour... Ah oui c'est vrai, d'accord. Quand tu demandes à la nurse de te soigner, elle te retire les effets que t'as, que ce soit positif ou négatif. Et du coup elle te réduit les effets de Hertz Lanterne et Grumpire. Donc elle te demande de payer plus cher pour des effets qui vont repop instantanément. Et que tu veux pas spécialement supprimer non plus. 1.4.0.1 effet amélioré... distance d'effet améliorée. Zone d'effet améliorée.
Et ça peut être acheté à la princesse dans le monde avec une scie spéciale. Qui est clairement le... je pense l'ajout le moins intéressant. Ok, bah écoutez. En vrai le truc qui est vénère avec le vieux c'est que dès que tu vas lui parler il va faire pop Skeletron. Donc si je lui parle en étant au-dessus, vu que Skeletron il va pop et monter, il va me pousser et je vais tomber, donc ça va être chiant, donc il vaudrait mieux que je lui parle par en dessous. Et après il faudra juste espérer que j'ai assez de temps pour monter là-haut, surtout que je vais peut-être faire plus de plateformes. Ou alors je vais essayer de monter par ici parce que là s'il me pousse dans cette direction sur la gauche, je vais pas tomber. Et du coup ça me permettra de monter là et de faire ça. Alors que si il me pousse quand je suis sur les plateformes, que ce soit à gauche ou à droite, je vais tomber. Ça sera chiant aussi. Glou. Désolé j'ai chaud putain, faut que je boive. Après j'ai pas à m'excuser, je veux dire, c'est humain de boire. Je vous emmerde. Je vous emmerde d'abord. Donc on attend la nuit. Je ne sais pas trop quoi dire. De toute manière, il n'y a personne avec qui parler, donc je sais même pas pourquoi je m'embête à parler. Je pourrais juste pleurer. Allez Michel, dépêche-toi la nuit, oh là là. Et on attend. Faudrait que je fasse une vidéo compile dont j'ai eu l'idée qui était... L'idée c'était toutes les fois où je suis méchant, voire pire que méchant. Avec mes blagues très limite. Et voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Bon, allez. Non, il fait toujours pas nuit, la musique c'est toujours pareil. On s'ennuie. Je pourrais presque aller partir pisser quoi. Tout merde, je vais mourir. On va pas se mentir, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir à Skeletron? Oui, non. C'est vrai qu'il fait... Attendez, avant de partir, avant de commencer même, est-ce que je peux mettre l'effet sur... Je vais augmenter le gamma pour la nuit. Non, c'est pas ça que je veux faire. Putain, c'est où? Correction colorimétrique peut-être? Voilà. Ça marche bien ça. Là il fait nuit là. La couleur fait un peu bizarre mais au moins vous voyez ce qui se passe à l'écran. Parce que quand il fait nuit, il faut trop sombre. Ah! Ok. Ouais, il a 6000. Il fait 23 de dégâts. Aïe. Il fait si mal. Ils ont vraiment corrigé le truc avec le temps. Donc combien il en a mis? 2000. Aouh. Ah oui, d'accord. C'est sûr qu'à coup de 8 ça va être un petit peu long. Ah j'ai le nez qui gratte, c'est pas le moment putain.
Le gameplay est très très dur. Aouh, 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 aouh. La tête fait plus mal que les dégâts. Que les bras. Ouch. Ça c'est pas du jeu ça. Oh shit, je suis coincé. Je suis coincé, ok. Y'a pas une histoire comme quoi il est censé juste être toujours au-dessus? Après l'IA elle a l'air un petit peu buggée. Hein. Il est pas l'air très intelligent. Aïe! What the fuck? Je vais essayer de détruire les bras en priorité. What the fuck, mais il essaie de me mettre des coups de la tasse avec les deux bras là. Non, ils n'ont pas l'air de faire la même chose les bras en fait. Et après il était moins vénère que la dernière fois que je l'ai affronté. Oh la petite étoile filante. Ah ça lui est pas tombé dessus. Mon rêve. Les mains en l'air, je suis armé. Ça fait mal aux yeux les clignotements. Encore vous voyez quelque chose un peu mieux de votre côté. Il y a des vieux zombies. Ah les vieilles latasses. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Ah. Je suis coincé. Oh. J'ai fait de la merde. Aïe. J'essaie de calculer le mouvement des mains mais parfois c'est trop aléatoire quoi. Putain, le challenge que c'est en vrai le fait de le buter à cette époque. Hop, on va boire un petit coup. Et viens boire un petit coup à la maison. Tout, tout. Ah ta mère. Aïe. Mais... Ah mais putain mais la tête elle est qu'à 4000. Encore. Qu'est-ce que tu veux que je détruise les mains? J'ai déjà du mal à détruire... Ah ouais elle est pas terrible cette arme en vrai. Allez, je vais bientôt détruire une main. Ah, voilà. Et on s'emmerde, et on s'emmerde, et on s'emmerde. Le gameplay de l'époque était vraiment infernal. Est-ce qu'il passe aussi en mode gardien quand il est à moitié mort ou pas? Cette main elle a combien? Elle a 400 et quelques de PV. Il y avait un œil. Bah il y avait plus d'œil. Allez Michel. Waouh, mais la vie qui se régène pas aussi, c'est chaud quoi.
Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait du sang qui coulait du boss. Je pense qu'on a le temps là, non? Ouais, on a le temps. On a 10 fois le temps de le buter là. Oh mon dieu, qu'on s'emmerde! C'est quand même marrant de dire que le gardien et le Skeletron, c'est pas le même sprite que dans le jeu. Si vous le saviez pas, Skeletron et le gardien, c'est pas du tout le même sprite. C'est le même sprite, mais c'est pas genre le même, la même localisation de sprite en fait. Le fait qu'il y ait aussi les monstres hostiles qui continuent de spawn pendant les combats de boss. Là, il est bientôt mort. Hein. Oui, il est bientôt mort là, à 200. Yes! Quel enfer. Bah GG à tous. Voilà, Skeletron c'est fait. C'est mort. Est-ce que le morceau va finir par disparaître ou pas? Ah oui, c'est bon, il disparaît. Allez hop! Dans le donjon. C'est des potions de mana ça? Ça existait? Ah ouais. Ah, c'était le seul moyen d'en avoir. Mais du coup, est-ce que ça... Ça c'est quoi? C'est des chain lanternes, ok. Et est-ce que je peux... Yes, il n'y a pas d'électricité, donc je peux les récupérer en vrai. Donc je vais les prendre. Parce que ça peut être... Oh, c'est vrai qu'on peut pas foutre sur les... Oh, ça va être infernal. On peut pas foutre sur les murs. Je vais en piquer quelques-unes. Ah, le jour se lève. Je l'ai battu vraiment à la limite, hein, le boss. Allez, le donjon. Donc. Il y avait la musique, mais c'est la musique de la corruption. Là, il y a un Waterbolt, je l'ai reconnu parce que la texture était différente. Ah, il y a une bougie d'eau. Il y a des cœurs de vie. Ah, si j'avais su, je serais venu plus tôt. Hein. En vrai, le problème, c'est pas les cœurs de vie, c'est... C'est la défense, là. Je me fais défoncer le cul. Oh putain, mais je viens de penser, mais avec le bug des monstres qui spawnent pas, ça va être insupportable. Après, est-ce que les coffres ils sont lock ou pas? Ça c'est l'autre question. Mais bon, si les coffres sont pas lockés, en vrai y a pas de souci. Hein. Est-ce qu'au moins il y a déjà des coffres? Après, elle est stylée la brique du donjon. Je peux pas la miner avec ça. Hein. Si. Blue Brick. Elle s'appelle juste Blue Brick. En vrai, quand on aura fini ce monde, je ferai une copie et je le passerai en 1.4, voir à quel point il a évolué. Voir à quel point ça ferait bizarre de le voir avec du moderne. Pareil, la texture des Blue Candle, des Water Candle est trop bizarre. Ah, coffre.
Magic Missile que je viens de bazarder par accident. Et du coup, ouais. Au revoir. Ah, un squelette. Mais c'est vraiment des squelettes standards quoi. Après, je trouve un peu l'intérêt limité. Oh, la Murasama. Est-ce qu'elle est mieux que ça? Oh oui, elle est beaucoup mieux que ça. Des flèches, des d'eau, de l'argent. Oh! Putain, il y a des monstres! Ouais, il y a plein de monstres! Ah mais ces trucs ils prennent que un dégât sérieusement? Bah dis donc. Avec ça je suis pas prêt de m'en sortir. Hein. Est-ce que l'effet des bougies d'eau se cumule? Ou c'est moi? Genre plus il y a de bougies d'eau, plus il y a de monstres qui spawn? Là il y en a une, là il y en a une. Du coup il y a plein de monstres qui spawnent à la limite du... Waouh waouh waouh. Là il y en a 3, 4. Et là il y a plein de monstres qui spawnent. Ça va là? Ah, mon dieu. Mais ça... Ah! Mais c'est insupportable! Je me suis fait gangbang de fou là! Après j'ai récupéré cette petite décoration là. Ah, regardez-moi ça. Là, les maisons, elles ont tout de suite un peu plus de charme. Ah. Bah là, mon château, je comprends tout de suite pourquoi tout le monde veut y habiter. Il est incroyable. Regarde-moi ça. Quel beau château. Je vais essayer les Muramasa, j'aurais dû essayer les Muramasa pour buter les monstres. Donc j'ai stocké ça, l'envoi du missile magique, osef un peu hein, franchement. Je peux lancer les eaux. Bonsoir Likio. Putain merde, désolé. Ah, les couleurs sont dégueulasses, désolé parce que c'est pour la nuit ça. Là j'ai un bouton pour désactiver ça. C'est mieux là. Pas de bouton pour désactiver ça. Bonsoir Likio, comment vas-tu? Tu es bienvenue sur le chat. Tu es la première personne à parler de tout ce live qui a commencé il y a 30 minutes. Tu as gagné de mon affection. Je suis pauvre. Avant qu'on pose les questions, je suis très pauvre. J'ai pas beaucoup d'argent. Les shurikens, ah ouais je les vends les shurikens, tiens.
14 bougies d'eau. Waouh. Je sais pas où tout ranger. C'est quoi ça? Ça c'est des armures. Ça. Tiens, cadeau. Cadeau. Je vais mettre des coffres ici aussi. Comment vas-tu, jeune homme, jeune femme, jeune personne, jeune être humain? Comment vas-tu, jeune être humain? Ça fait encore plus condescendant. C'est encore pire. Bien et toi? Bon, ça va. Hein. Ça va, ça va. Aujourd'hui c'était une longue journée. Donc maintenant ça turbo chill sur Terraria. Le jeu vidéo gaming. Et comme je suis con, je joue en rétro. La bonne vieille version. Si t'as pas remarqué, c'est un Terraria un petit peu différent de... Je sais pas si je joue beaucoup au Terraria, mais c'est un jeu différent d'habitude quoi. Hop, je vais mettre tout ça là, les bombes. Hop. Si, les bombes, faut que je les garde, comme ça je vais tout faire péter pour aller en enfer. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de place là. Je vais les mettre là, tant pis. Les os, pareil, j'en mettre là. Je crois que les os, je vais plutôt les mettre dans le stuff de monstres. Genre là. Bah voilà. Et l'argent, faut stocker l'argent. Moi je viens de me réveiller. T'habites en France? Après si t'habites en France c'est que tu travailles de nuit. Et si c'est aucun des deux, bah attends. Si t'habites pas en France, bah c'est que t'habites quelque part d'autre. Le Québec? Non, le Québec c'est midi, à moins que tu travailles à midi. J'habite en France, donc tu travailles de nuit. Et sinon, c'est que t'es un chômeur et que t'as fait une nuit blanche en jouant à un jeu vidéo. Ou en regardant des films. Et sinon, bah, je sais pas, je veux dire... Déjà, ça veut dire que t'es pas à l'école. Hein. Et ça, je te félicite pas. De sécher l'école. Ah, ça veut dire que déjà, t'es pas... Oui, t'es pas à l'école, donc t'es pas... Tu es déscolarisé. C'est encore pire. En vrai, franchement... Est-ce que l'école, ça sert à grand chose? Franchement, je vais pas te mentir. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Ça sert à passer le temps, en fait. Je pense que c'est la meilleure réponse. Ça sert à passer le temps parce que si t'es déscolarisé, tes parents ils veulent que t'aies un taf. Ou que tu fasses quelque chose de tes journées. Sauf que si t'as pas envie, bah, tu te réveilles à 9h 18h30. Et du coup, bah, c'est encore pire quoi. C'est comme être au chômage, mais chez ses parents. Ah, le flash bleu que ça a fait. Cheville de nuit. Ouais, c'est ça, c'est pire. Après, tu peux vivre de nuit et avoir un travail, hein, genre... McDo, c'est ouvert la nuit, par endroit. Le mec, il y va travailler chez McDo, enculé. Moi, je vis de jour. Prochainement. Prochainement, tu vas travailler à McDo? Après, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Clairement, tu peux très bien travailler à McDo, il n'y a pas de soucis. Hein. Je ne juge pas. Hein. Au contraire, ceux qui travaillent à McDo, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais ça passe pas à travers les murs cette merde à l'époque? Ah, mais j'ai à peine de rentrer dedans, il y en a déjà 2 de monstres. En fait, le problème, ce sont ceux-là là. Ah, mais là, le Muramasa, ça les bute. Ah, merci. Il y a un dieu dans ce monde. Ah bah voilà, j'ai trouvé un moyen de nettoyer les étrangers, la pourriture. Tous. Pom pom pom. Alors. Flemme là. Après, je vais pas te spoiler en te disant ça, mais quand t'as la flemme au début, t'as la flemme à la fin. Et puis t'as la flemme tout le temps. Je sais ce que je dis, je suis un feignant. Parce que bientôt je serai au chômage, parce que mon contrat de travail sera fini. Et après il faudra trouver un taf, et ça j'ai la flemme. En tant que maître de la flemme, grand Manitou de la flemme.
Alors, il faut que je me débarrasse des bougies d'eau parce que j'ai l'impression que c'est ce qui m'a foutu le bordel tout à l'heure. Après avec le Muramasa aussi je vais pouvoir nettoyer assez facilement, j'ai l'impression. Je suis en mode tondeuse à gazon là. Hop, si des monstres me dérangent. Mais pourquoi il y a la statue d'ange? Putain, c'est de la merde. Mais ça aussi je m'en fous. Au moins avec le Muramasa ça fait le ménage hein. Oh il y a 2 coffres là. Je suis en enfer. What the fuck? Ah les merdes bottes d'Hermès, c'est vrai que j'en avais besoin à l'époque. Je suis en enfer. Le donjon il descend en enfer. What the f... N'importe quoi. Allez hop le petit 9 mm. Très très important pour la suite. Alors il n'y a pas de lumière désolé. En vrai j'ai assez de torches pour remplacer, hein, c'est juste que je suis feignant. Voilà, on retourne sur la flemme. Mais le donjon il est en... Mais putain. Par contre le fait que le donjon il soit en enfer je le prends trop mal en vrai. Aïe. Putain, oh. La salle de con et je suis allé les 2 pieds dedans quoi. Désolé. Oh. Ça sert à rien que je récupère plus de cœur. Hein. Ah, il y a un coffre là. Mais il existe pas le bouclier de cobalt. C'est pas... Ah merde. Me balance pas dans les pics. Aïe. Il existait pas le bouclier de cobalt à l'époque. Faudrait que je check. Après il y a le Muramasa et le missile magique donc c'est bizarre. Attendez faut que j'aille checker. Je me sens dans l'obligation de checker. Cobalt Shield. Je vais déjeuner. N'hésite pas bien sûr à déjeuner devant le live. Si oui il existe depuis la sortie du jeu. Il faut que je boive un coup je reviens. C'est bon j'ai bu. Donc il existait bien le bouclier de cobalt à cette époque. Donc le jeu il me chie juste de chu quoi. Je me fais chier de chu par le jeu vidéo. Une bougie d'eau, ça s'enlève, ça dégage. Il y a une autre bougie d'eau qu'il faut que j'aille enlever. Mais je suis en putain d'enfer. Et what the fuck Michel? Mais ouais je l'ai sur le cul là. Je suis sur le cul d'être en enfer. Waouh. Il y a 3 bougies d'eau l'une sur l'autre. J'ai l'impression que les effets ils se cumulent donc si je peux m'en débarrasser d'un maximum. Anneau de régénération, super. Plus de potions de régène, la bouteille d'eau. Ah encore un nuage en bouteille, plus de copper, des bouteilles de soins. Et 5 secondes putain. On vire le coffre. Évite de les revoir. En fait, il faut que je place des torches là où je suis passé parce que sinon je sais pas où je suis passé. Aouh. Je peux pas passer, je suis coincé. Ah mon dieu, il y a encore des bougies d'eau partout. Ok, donc là c'est là où je me suis fait harceler par plein de sorciers. Ah, le voilà. Bon.
J'ai ce que je voulais. Cobalchid. Cobalchid. Donc, je le vire. Je vais faire un truc parce que j'ai besoin de monstres ici. Ah mais comme c'est une ville maintenant, il y a plus de monstres qui spawnent. Ce qu'il faut que je fasse... Il n'y avait pas les fusions d'items à l'époque. Déjà les boss d'Hermès, j'en ai pas besoin d'avoir autant de... Je me suis TP par accident. Donc les bots d'Hermès DJH. Korshkaplek Mog. Oh désolé. C'est du Klingon pour achète quelque chose ou meurt. Calmos Michel. Bah, la statue d'ange, je sais pas si je la garde en vrai. Voilà. Le P en bouteille, pareil, je peux virer, ça m'en fout. Le Band of Regen, j'en ai 1000 aussi. Le handgun, je vais peut-être le garder parce que ça peut peut-être me servir plus tard. Ça peut me servir plus tard si... Ah d'accord, les dynamites c'est stocké que par 3, bah super. Le handgun je le garde. Les cœurs de vie. Où est-ce que j'ai mis tous les cœurs de vie que j'avais en rab? Une idée. Vert, le copper. Il me faut des champignons bleus et je vais faire un max de grosses potions de soins. Oh attendez. Oh la Lesser Restoration Potion. Elle existait à cette époque. Mais elle n'existe plus, celle-là, elle a été supprimée. Ah mais je peux crafter des potions de mana en fait. Mais en vrai je joue pas mana, enfin je joue mana mais avec une arme... Il y a des tirs à l'infini donc Osef. Osef, on va le ranger aussi ici, tac. Les nonos, on les range là. La statue, je l'ai mis où la statue? Je l'ai mis là. Je vais les mettre ici. Peut-être que c'est... En vrai c'est peut-être utile, peut-être pas, je sais pas. Les champignons, les champipi, les champipi, les champignons. Je vais les mettre là. La bouteille d'eau. J'ai un autre prout en bouteille, donc poubelle. Quand je dis poubelle, bien sûr, c'est argent. Les cœurs de vie, les water candles. Et en vrai, je vais récupérer plein de blocs et maintenant on va aller en enfer. Hein. Pour toute ma terre là que je stocke qui ne sert à rien. La boue. On va aller en enfer, on va faire un pont. Je vais prendre toutes mes bombes. On va creuser. Tous mes explosifs. On va creuser là-bas. J'ai décidé. Ici, là, allez. Hop. Je me suis fait éclater le cul. Mais non, mais partez pas là-bas. Ouch. Maintenant faut descendre. J'ai pas mis le... Attends. Qu'est-ce que je peux enlever en vrai? Une crise mais speed. Vu que je vais affronter le cerveau, le mur de chair. Je pense pas que ça soit très intéressant d'avoir ça.
Je suis un professionnel, ne vous inquiétez pas. Allez. Ah, c'est sûr que c'est pas la même histoire. Hein. Ça va être long de descendre en enfer comme ça. Ah, ça va être très long de descendre en enfer comme ça. J'ai vraiment tout explosé quoi. Ok, j'ai plus de bombes. Mais l'argent il me sert à rien d'autre donc Ah oui, ça coûte 50 silver. Oh mais c'est gratuit. Ah ouais mais en vrai c'est gratuit mais pas tant que ça. Parce que du coup au final à chaque fois que j'achète un stack c'est une pièce et demie en or qui part. Au moins l'avantage, vu que ça fait un escalier, je prends pas de dégâts de chute hein, en descendant. Aïe. C'est très drôle comme, comme façon de descendre en enfer. Alors, ici. Par contre j'ai l'impression que plus j'avance et plus j'ai d'eau dans mon tunnel. Hein. Je sais pas où l'eau est partie mais là elle est partie. Hein. Y a plus d'eau. Ah bah là. Ah, y a encore plus d'eau maintenant, c'est insupportable. Bleu destructeur. Par contre là j'ai vraiment plus de... J'ai vraiment plus rien quoi.
Hop, j'ai juste équipé le casque pour que vous voyez un petit peu. Je peux pas faire plus. Hein. Une fois que les pixels sont noirs, ça c'est un pixel noir, vous verrez pas même avec le gamma. Hein. Même avec le mode vision nocturne. Hein. Donc je vais juste descendre tout droit et puis on va aller en enfer hein, pour ça. Parce que j'ai plus d'argent. Si, je crois avoir encore des pièces dans le... Je dois avoir encore des pièces dans les enfers, dans la tirelire. Donc au pire on peut aller chercher ça, je veux dire là. Est-ce que l'argent va vraiment me servir à grand chose? Je ne pense pas. Au pire, les lingots que j'ai tout récupéré là, je les vends aussi. Je vais pas récupérer tant de copper que ça, un petit peu de fer, un petit peu d'argent. Parce que bon, est-ce que l'argent va vraiment me resservir ensuite? Je ne suis pas sûr. Pareil pour le copper, le fer. Les minerais rares, je ne sais pas non plus s'ils vont vraiment être utiles. Bon, la cobweb par contre c'est de la merde donc... Et voilà, regardez, 15, je peux acheter 30 dynamites. Let's go! Oui mec, moi aussi t'as vu j'ai un super chapeau. Je vais t'acheter plein de dynamite. On va juste, voilà, juste faire éviter d'avoir la dynamite dans ma main. Hop, on va lui donner un peu de terre. En vrai, après, je pense que... Je pense que j'aurai assez, là. Ah mon dieu, tout ce bordel. Il y a une étincelle qui me tombe dessus, j'explose. J'explose sur place. Je suis un personnage de cartoon tellement j'ai de la dynamite sur moi. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. J'ai regardé Bibi et le coyote. Je sais exactement ce que je fais. Mettre une petite lumière là. En vrai, si je me jette dans le vide, normalement il y a de l'eau. Hein. Parfaitement calculé. Et du coup, j'avais commencé à creuser, mais c'était trop près. Alors, si vous voulez savoir un truc sur les explosions dans l'eau, bah, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, l'eau étant plus dense, l'onde de choc de la vibration va vous passer à travers. Et bah, en fait, ça sera tellement puissant que ça va juste vous broyer l'intérieur. Donc vaut mieux se prendre une explosion. Enfin, vaut mieux être loin, mais pas trop. Je veux dire, si tu dois te prendre une explosion, vaut mieux que ça soit une grenade par exemple. Je vais mourir. Mais ouais, il vaut mieux que ça soit bah, dans l'air quoi. Si tu prends ça dans l'eau, tu dépopes instant. Et tu le sens que tu dépopes. D'ailleurs, je fais comme dans Minecraft quoi, tu fais et t'exploses. Allez, cette fois on réussit à faire le parcours. Faut que j'arrête de faire de la merde. Je buvois, laissez-moi tranquille. Quel enfer. Putain mais c'est vrai, les deux dynamites elles ont explosé là, genre à 3 secondes d'écart.
Ouah, je suis mort. Bah oui, mais il n'y avait aucun endroit où fuir, hein, j'étais coincé. Et... ça va. Et c'est reparti pour un tour. J'ai pas de grappin. J'aurais eu le grappin, j'aurais pu fuir, mais j'avais pas de grappin. En même temps, il y a un grappin à cette époque du jeu, quoi. Déjà que j'ai pas de monstre qui spawn. Qu'est-ce que tu veux que j'ai un grappin qui se... Qu'est-ce que tu veux que j'ai le grappin? Je pourrais faire à la limite la méthode foutre des bougies d'eau partout, mais bon. Pour faire pop des squelettes, mais franchement, la flemme de fou, quoi. Ah yes, encore plus d'eau pour aller en enfer. Ah fuck! Je voulais monter là, putain. C'est vraiment le même de Moi Moche et Méchant avec le vieux qui fait Do you want to explode? En parlant à une gamine de, je sais même pas, de 8 ans, quoi. La pire chose de dire à un enfant, quoi. Je veux exploser. Genre le méchant qui sait absolument pas comment parler à un enfant. Et dis donc gamin, est-ce que toi aussi tu veux manipuler ce 9 mm? N'hésite pas bien sûr à le mettre dans ta bouche. Il est important de goûter les armes qu'on utilise. Voilà, là normalement je vais pas exploser avec. Par contre je vais finir noyé si ça continue. J'accumule tellement de flotte. J'accumule tellement de terre, de stone. Je sais même pas où je suis, quoi. Non mais j'ai arrivé en enfer c'est à l'heure. C'est marrant d'arriver en enfer à coup d'explosif, non? Bon. Là par contre j'ai vraiment plus aucune ressource donc... Je dois bien avouer que si j'arrive pas en enfer avec ça, je... aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Mon jeu il est en PLS avec tout l'eau qui tombe. J'ai mis un œuf sur mon PC, il commence à chauffer quoi. On va faire cuire un œuf. Allez là, oh shit, là je suis mort. Ah. Non. Par contre, je suis pas du tout arrivé en enfer. Ah oui, je vais refaire comme tout à l'heure. Hein. Là, par contre, j'ai vraiment plus une thune. Donc, on va refaire une petite cloche en stone et puis je vais creuser vers le bas et voilà. Ce sera la fin. Putain, mais j'ai plus d'argent pour pouvoir faire de la merde. Trop le seum. Direction les enfers, on va faire le mur de chair qui va être mourir, le mur de chair qui va nous tuer parce qu'on est à chier, 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 parce qu'on est à chier. Oh yeah.
Y a la lumière qui fait n'importe quoi à cause de la lave. Il y a un gros slime noir qui m'attend tout en bas. Je n'ai pas envie de lui parler, alors je vais le tuer. Meurs, 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 meurs. Toi et toute ta descendance meurt. Merci. Le problème c'est que j'arrive dans la lave là. Un petit peu chiant ça. Je sais pas si vous avez déjà fait un bain de lave. En général c'est pas très conseillé par les chiropracteurs. Tracteurs. Au môme. Au môme les tracteurs. Hein. Bon, normalement si je fais ça. Ha! Je suis de la pierre fondue mais j'ai été vaincu par de la pierre normale. Quel genre de dictateur quoi. On arrive en enfer, je vois la cendre. La cendre. The hache. The ashes. Je vais pouvoir libérer des tonnes d'eau, mon gars. Je vais noyer les enfers. Oh, par contre, Michel... Non, mais il se casse. Ah! Merci. Il est mort. J'aime voir quand les gens me sont morts. Ah d'accord. Je crois que je t'ai pas vu spawn là le mob. Gros méchant mob. Ah 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 ah. Ah ça va. C'est vrai que je prends plus le knockback, ma vie. Casse-toi! Monstre! Je te déteste! Mais meurs! What the fuck, Michel? Et nous pouvons voir un monstre qui ne veut juste pas mourir. Mais en même temps, c'est mal fait. Merci. Donc, maintenant que nous sommes arrivés ici, je propose de faire le pont. Le problème, c'est que j'ai pas le crâne d'obsidienne, donc normalement je peux pas marcher là-dessus. Ouais voilà, je prends un petit peu de dégâts, mais bon, pas grand chose quoi, juste assez pour me tuer, bordel de merde, ah, ça fait mal. Donc on va contourner la solution par la simple... Ah oui mais c'est vrai que ça... Oh je déteste ma vie. C'est vrai que comme il n'y a pas la marche automatique pour les blocs pleins, le mieux c'est de faire un pont, mais genre le pont le plus droit possible quoi. Genre le pont il est ultra hétéro en fait. Il est hétéro de luxe le pont. Parce que le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas la montée et la descente automatique lorsque tu marches sur des pentes, dans ce jeu vidéo de ces grands morts, le problème, oui, Jérôme, Aline Demo, oui, allô, je ne suis qu'un être humain parmi tant d'autres, s'il vous plaît, ignorez-moi, au secours, aïe aïe aïe, j'ai mal aux couilles. Ouais, de la lave, super. Casse-toi la lave. Personne ne t'aime, encore moins ta famille. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais checker si je peux buter avec le. Et après, si besoin, je changerai de stuff. Ça dépendra vraiment de comment le jeu il veut que ça se passe, quoi.
Si le jeu veut que ça se passe mal, ça se passera mal. Si le jeu veut que ça se passe bien, bah on finit le jeu en fait. Je sais pas s'il y a ensuite de la méchanceté gratuite. Voilà. Ça va vous sinon? Yes, incroyable. Je construis un pont au-dessus de la lave, 70 mètres sous terre. Parfois je tombe, parfois pas du tout, parfois j'explose sur place, mais tout va bien. Je ne suis qu'au fond du trou. Et il y a un coffre, il y a un cristal de vie, je vais tout récupérer avant de me mettre au lit. Ah, c'est vrai que ce truc brûle, mais oubliez ce détail. Attention, move. Pourquoi je me ferais chier à garder ça? Quoique la dynamite en vrai. Le reste. J'ai l'impression qu'il y ait de loot intéressant d'en faire en vrai. Hein. À part le récupérer la Hellstone, mais le reste, ça a l'air d'être banal. Genre c'est pareil, est-ce que je récupère un four à anneau infernal ou je m'en bats les couilles? Tellement de questions qui se posent. Putain mais on est en enfer, à part qu'il y ait de la lave partout, c'est chill de fou hein. Ah. 500 blocs de placés. Allez, on en place 250 d'autres. Je pense que je vais continuer par là jusqu'à arriver au donjon. Parce que je sais que le donjon il déchange jusqu'en l'enfer. Après, faudrait que je place des bougies d'eau. Parce que franchement, le taux de spawn, ouais, bah il est de 0 quoi. J'ai activé le mode peaceful en fait, je pense. Aïe, 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 aïe. Je viens de coller mon visage à de la pierre en feu aussi. Pour avoir déjà mis la main sur une vitre de cheminée, ça fait pas du bien. Genre le visage. Vitre de cheminée avec la cheminée allumée bien sûr, hein, sinon il n'y a pas de fun dans l'histoire. Dire ouais alors. Je me disais, si elle est éteinte, y a pas de souci. Mais elle était pas. Waouh. Ouais, ça va, c'est pas mal. Jester Arrow, c'est pas mal du tout. Après, genre, j'étais très petit. En fait, j'étais très petit. Je jouais avec un truc. Vraiment, le machin, c'était du métal ou un truc comme ça, quoi. C'était genre de l'aluminium ou du fer. Ma mère elle avait dit arrête de jouer avec ça ou je te le mets au feu hein. Moi j'avais mis ma main sur la vitre pour faire non tu n'ouvriras pas la cheminée si je mets ma main dessus. Aïe j'ai mal. Ouille. Parce que j'avais pris au mot parce que quand t'es petit et que ta mère t'engueule forcément tu dis ah putain mais tu prends au mot quoi, tu réfléchis pas tu vois. Du coup je voulais pas, j'avais mis ma main dessus pour bloquer et au final je me suis juste brûlé mais même, genre, elle aurait fait, putain de merde, elle aurait mis du plastique et un bout de métal dans la cheminée. À part foutre le bordel dans la cheminée, elle aurait pas fait grand chose de plus non plus. Ah là 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 là, les anecdotes. Je sais pas si vous connaissez l'émission de DFG, Quoi de neuf Docteur, où il interroge des célébrités sur en mode psychiatre. Et du coup, il y a une question qui pose souvent, c'est quel est le plus vieux souvenir que tu te souviennes? Je sais pas si vous avez déjà réfléchi au plus vieux souvenir que vous avez de votre existence. Moi je dirais ça doit être genre il y avait ça, mais en vrai je ne saurais pas dire l'âge, tu vois, genre cette histoire de
de cheminée, je saurais pas dire l'âge, 5-6 ans peut-être, 8 ans. 8 ans grand max. Mais genre, j'ai des souvenirs de primaire, tu vois. Et quand je dis primaire, je parle vraiment de petite section à CP maximum. Parce que mes souvenirs de primaire CE1, CE2, CM1, CM2, je m'en souviens plutôt bien. Mais vraiment la primaire, la petite primaire, on peut appeler ça comme ça. Petite section à CP, ouais c'est vague les souvenirs que j'ai de ça quoi. Ah, mais j'y pense, maintenant que j'ai buté le Skeletron, je devrais pas avoir le Clotier qui arrive. Faudrait que je check. En vrai là le pont que j'ai fait il est quand même pas mal, mais bon vu le temps que j'ai mis à buter Skeletron, je pense que le pont faudrait que je fasse assez large parce qu'en vrai le pistolet laser il fait vraiment pas mal. Pam 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 pam. Ouais, je pense que c'était la bonne hauteur. Après, il faudrait que j'éclaire un maximum aussi. Ah, le donjon. J'ai dit que j'arrivais au donjon et je partais. Dans l'autre sens. Abusé que je sois arrivé au donjon par exemple. En plus, il y a un lac de lave là, c'est parfait si jamais j'arrive à trouver un diable avec une poupée vaudou. Hop, ensuite on va foutre les torches. Ah ouais ça va, c'est pas mal long quand même. Je vais checker le coffre là. Les pièces on prend, les torches on prend parce que j'en ai plus du coup. Mais le reste c'est de la merde. Je vais placer tous les H-blocks que j'ai, tiens. Mais c'est vraiment un autre monde, hein, les enfers aussi avant, c'est vraiment... Genre c'est vraiment le... c'est vide. Après le jeu est vide de base parce que les monstres, il n'y a pas de monstres qui spawnent, mais... Là il n'y a rien quoi. Ah, c'est le seul mob qui spawn lui. Un peu relou non? J'ai glissé chef. Ah mais je reconnais hein, c'est là où je suis tombé 17 fois. Et que je suis mort. Que le jeu m'a volé plein d'argent ici. En vrai peut-être qu'avant de repartir il me faudrait au moins ça quoi. Ah d'accord. Bon bah d'accord je vais me faire foutre. Ok ça se récupère pas avec le marteau. Au pire il y a un très bon moyen de le récupérer hein. Je vais récupérer le prochain que je vois. Non je vais récupérer celui-là. Genre moyen très simple de le récupérer hein.
pas ce que j'avais en tête non plus. Un moyen très simple de récupérer. Voilà. Bon. En dehors de la lave qui vient saouler, ça aurait été une bonne stratégie. Mais le problème c'est que j'ai fait tomber la lave dessus. C'est vrai. Ma stratégie aurait été bonne s'il n'y avait pas eu ce petit détail. Pourquoi il y a des plateformes là? J'ai essayé de descendre avec des plateformes. Je crois que ça s'était mal passé du coup. Spoiler. J'ai chu. J'ai chu à ma mort. Oh. Ouais, certainement c'est ce qui s'est passé, ouais. Mais du coup il va falloir que je trouve un moyen d'avoir une poupée vaudou parce que c'est comme... autant la plupart des boss ont double moyen d'être invoqués, autant le mur de chair, je crois pas qu'il ait plusieurs moyens d'être invoqué. Et si je balance une statue d'ange à la lave, ça l'invoque pas par hasard? Non. T'es nul! Ouais, de l'or ça se garde ça par contre. Si je suis intelligent, c'est être auteur. Ah, je suis trop intelligent. Ah! Casse-toi! Hop, on va commencer à mettre des torches sur le chemin. Putain, mais les torches qui éclairent vraiment en losange, quoi. Ben en vrai là je pense que je vais chercher des bougies d'eau. Et on va faire tomber la flotte aussi. C'est vrai qu'il y a ce détail, c'est la flotte qui doit tomber. Donc je vais prendre toutes les bougies d'eau, je vais prendre tout ça. Il me faudrait de la dynamite. Ah ouais, une bombe ça suffit. Je vais prendre quelques bombes. J'aimerais aussi récupérer des fours. Ah, la bougie d'eau, je la tiens dans la main. Très drôle. Parce que si j'active plein de bougies d'eau et tout, j'aurai plus de démons qui vont spawn, dont celui qui aura la poupée vaudou. Ah, mes genoux! Ouh là là, ouh là là. La catastrophe. La catastrophe. What the fuck? Sérieusement? Ah! Mais ça pète toutes mes torches! Je viens de me faire chier à mettre des torches! Ah! J'arrive pas à remonter! Ah! Je me fais putain d'emmerder par un démon et en plus j'arrive pas à remonter, casse les couilles! Ta gueule! Meurs!
T'as tout pété. Ça va. Ça va pas tant péter que ça, mais bon. Casse-toi quoi là. Ah mais ça coule jusqu'à là-bas. Et du coup si je fais genre ça. Putain, j'aurais dû faire des plus gros trous en fait. Parce que si toute l'eau était tombée d'un coup. Parce que là il se passe pas grand chose en fait, c'est un peu dommage. C'est un peu anticlimatique. Par contre, il y a zéro monstre. Hein. Mais du coup, l'eau elle reste. Genre, elle est là, elle est tranquille. Ah, c'est vrai que ça brûle ici. Ah, 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 ah. Je me suis dit, vu qu'il y a de l'eau sur les briques brûlantes, ça devrait être bon, mais pas du tout quoi. Ah, celui-là, je peux peut-être le récupérer avec une bombe. Si je le passe genre là. Non! Mais elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles cette lave. Casse-toi la lave. Casse-toi, voilà. Je veux plus de lave. RIP. Je pense que le seul truc qui m'aura tué durant cette partie, c'est vraiment les explosions quoi. Moi contre les explosions. Et un y retourne. Allez là. En vrai, le combat contre le mur de chair, c'est le combat final. Hein. C'est bon, je fais tomber toute l'eau. Ouais, ouais. Bah, c'était très anticlimatique. Anticlimatique. Parce que c'est le climax. Par contre, les bougies d'eau, aucune utilité. Hein. Je me suis dit, si j'en mets plein et tout, je pourrais peut-être avoir le... peut-être avoir le fameux démon qui fait pop qui drop le cul, la poupée, mais y a rien quoi. Par contre j'ai récupéré le four. Peut être placé consumable. Comment ça consumable? Ouais en fait il est consumable parce qu'une fois que tu le places il disparaît de ton inventaire, c'est ça? Quand tu es développeur et que tu sais pas faire des catégories quoi. À partir du moment où ça disparaît de ton inventaire c'est inconsumable. Donc si tu le places, il disparaît de ton inventaire, c'est inconsumable. Ah.
Putain, par contre, le fait qu'on puisse pas casser les pots en plaçant des blocs, insupportable aussi. Et oui, du coup, je sais pas, je veux dire... les monstres ne spawnent pas, donc si je vais éditer l'inventaire, hein, je pense que ça va être le mieux que je puisse faire. Hein. Faut que je trouve un moyen de me give l'item parce que je suis désolé, mais là c'est... Le seul truc qui spawn c'était... Dans le mur de chair n'existait pas à l'époque, ouais, mais pourquoi il y aurait les enfers? Il devrait au moins y avoir un boss dans les enfers là, ça. Ah la lune de sang là. Oh, ça va peut-être être l'occasion d'avoir plus de monstres. Oh. J'avais jamais eu de bâtiment d'un étage. C'est rare. C'est une génération aléatoire. Pareil, il n'y a pas de stuff spécial en enfer quoi, c'est vraiment le même stuff qu'en souterrain. Attendez, mais j'ai checké des trucs. Terraria. Le Wall of Flesh. Il a été introduit forcément à la sortie du jeu, non? C'est obligé. Non! Non! Il n'existait pas. Il a été introduit en 1.1. Je suis en 1.0. Il n'existait pas. What the fuck? Mais du coup, j'ai fini le jeu. C'était Skeletron le dernier boss. Du coup, j'ai fini le jeu. Du coup, j'ai fini le jeu. Y'a pas de boss. Voodoo Doll. Voodoo Doll introduit en 1.0.5. Je suis en 1.0.3, c'est pareil, donc j'ai fini le jeu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi maintenant? Me végéter depuis tout à l'heure, mais ça sert à rien. J'ai fini le jeu. Attendez. Regardez. Voodoo Doll, hop, introduit en desktop 1.0.5. 1.0, 1.1, dropper la doll dans la poupée dans la lave, en enfer, invoquera le mur de chair. Le mur du chair. Tac, Wall of Flesh. Blablabla. Introduit 1.1. La version, moi je suis en 1.0.3. Donc, j'ai fini le jeu. Il n'y avait pas de... Il y avait pas... Le hard mode ça a été introduit quand? En 1.1 du coup? Ouais. 1.1 introduit avec le mur de chair et les boss mécaniques et le wizard. 1.1.1 il y a la Frostégion avec le Père Noël. 1.2 la jungle, le donjon Crimson et Snow sont maintenant... Ok, je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont maintenant utilisés par la jungle, je sais pas. Bref, mais du coup... boss... Et non, c'est boss pré-hard mode. Hard mode. Boss pré-hard mode. King Slime. King Slime. 1.0.4, donc je ne suis pas dans cette version. Est-ce que c'est le futur? Lui c'est bon, on l'a vaincu. Le Eater of World on l'a vaincu. C'est peut-être qu'on a eu des météorites et tout ça. Donc voilà. Desktop Top Release introduit. Brain of Toulouse 100% n'existait pas. Queen Bee 100% n'existait pas. Tac.
introduit en 1.2, voilà, on s'en fout. La reine des abeilles, introduit en 1.2 aussi. Skeletron. Skeletron, c'était le boss final en fait. On va voir ce qu'ils disent. Donc, introduit à sortie. Sa vie a été descendue de 6000 à 5000 en 1.05. Sa défense a été réduite de 12 à 10. Ses dégâts ont été réduits de 35 à 30. Les mains pareil. Mais yes. C'était le boss final. Lui il n'existait pas et lui il n'existait pas. Bon ben voilà. On a fini Terraria Rétro. Est-ce qu'il n'y a rien, il y a rien en enfer. Il y a rien du tout en enfer. On s'emmerde en fait. On a fini Terraria Rétro. Est-ce qu'il parle de l'Underworld ici? À la limite on peut voir ce qu'on peut trouver, mais bon, je suis pas sûr qu'on trouve grand chose dans l'Underworld. Underworld, donc les enfers. Et on. Donc c'est pareil, les démons. Bon, le Voodoo Demon, du coup, il n'existait pas puisqu'il a été introduit bien après. Mais le démon console, desktop, introduit en 1.05. Comme le Vaudou et la poupée. Donc le seul truc qu'il y a pour l'instant, c'est des Fire Imp et des Bone Serpent. Parce que les Lava Slime, pareil, ça n'existait pas, quoi. Donc il n'y a rien à foutre, en fait. Et les loots, si on regarde, quel que soit le loot, il n'y a rien. Bien sûr que rien de tout ça n'existait à l'époque. Pareil pour tout ça. Ah, putain, eux, ils aiment bien vivre en enfer. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, stylé l'icône avec du guide avec les ailes. On a fini. Je pensais qu'il fallait au moins battre le mur de chair, mais il n'existait même pas dans la version sur laquelle je joue. Voilà, on a fini le jeu. En 1.0.3, on a fini le jeu. Voilà, voilà. Si je voulais... Si, en la limite, on peut checker un dernier truc avant. On peut checker un dernier truc, c'est le Closure. Le Closure, est-ce qu'il existait ou pas? Parce que s'il existait, on peut essayer de le faire pop. Mais c'est tout, quoi. 1.0.4 introduit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien. Si on regarde la liste des PNJ, donc tous les NPC, on les a tous. Le guide, le marchand et la nurse et le démolisseur, on l'a. Le day trader, il n'y avait pas d'encre à l'époque, il n'y avait pas de coloris. Donc ce qui fait qu'il a été introduit en 1.2. Le pêcheur, pareil, il n'y avait pas de pêche à l'époque, introduit en 1.2 ou 1.3, je pense. 1.2.4. La zoologiste introduit en 1.4. Ouais. La dryade gelée. Le painter introduit en 1.2, certainement. Ouais, 1.1. 1.2. Pardon. Le golfeur introduit en 1.3. Soit c'est la fin de la 1.3, soit non. 1.4. 1.4, voilà. L'art dealer gelé, le tavernier 1.3 et quelques. Après la 1.3, la première au point 3. Voilà, 1.3 et quelques. Non, j'ai fermé la page des PNJ, fait chier. Donc lui, on s'en fout aussi. Ah, on en était où? La styliste, pareil, 1.3. Le Goblin Tinker, certainement une autre 1.0. La styliste, 1.2. Ok, je me suis trompé. Le Goblin Tinker, certainement une 1.0 plus poussée, voire au plus tard 1.1. 1.1, voilà. Witch Doctor avec la reine des abeilles, du coup 1.2 c'était, je crois. Yes. Le Closure, on vient de voir, c'est 1.0.4. La mécanique, aucune idée. Pour moi, elle a toujours été là, donc 1.0 et quelques. 1.1 aussi, ok.
La partie curl, la partie girl, bah, certainement un point 2 je pense, comme le painter. Voilà, introduit un point 2. Le star marchand il n'existait pas, il n'existe pas parce que c'est la version chinoise. Une vieille version chinoise. Et après il n'y a pas de hard mode donc eux on s'en fout. Il n'y a pas de zoologie donc il n'y a pas d'animox. Et les PNJ spéciales, à part le Old Man. Le Old Man. Il n'y a pas d'autres PNJ quoi. Voilà, bah qu'est-ce que vous voulez, on a fini le jeu en fait. Skeletron c'était le boss final. Ça fait bizarre. Hein. C'est bizarre de se dire que Skeletron c'est le boss final. Alors que c'est littéralement le troisième boss. Désolé. C'est littéralement le troisième boss quoi. Mais le pire c'est qu'ils disent pas que c'est le boss fin. C'était le premier boss de fin. Il n'y a pas de petits trivia. Enfin ici là il y a genre écrit des petits trivia rigolos mais bon genre. Il n'y a pas écrit comme quoi à l'époque c'était le boss final en fait. Ah si, c'est écrit là. In the first release of Terraria, prior the introduction of Fall of Flesh, Skeletron was the final boss of the game. Ok, bah c'est une parmi tant d'autres quoi. Ça devrait être la première je pense, mais bon tant pis. Ah, en vrai je pensais faire une vidéo sur le lore de Terraria, ça peut être drôle. Euh... Ah putain, ok d'accord, c'est dégueulasse. En vrai mais je suis désolé, le lore de Terraria est dégueulasse. Comme quoi en fait tous les boss c'est des morceaux de Cthulhu pour de vrai. C'est vraiment ma théorie en fait, j'y crois pas. Enfin, officiel game lore, c'est sorti quand ça? Pour les 8 ans du jeu. En 2019. Putain, mais ma théorie, elle était bonne. Après, en même temps, c'était pas très dur à deviner, quoi. C'est quoi la Crimson, du coup? Ouais, c'est dégueulasse, quoi. Ok, bah, qu'est-ce que vous voulez? Bah, Terraria Rétro, c'est fini. On a enfin fini le jeu. Bravo à tous. Bravo à tous. Bah, je sais pas quoi faire. Il y a rien d'autre à faire. Hein. J'ai pas envie non plus de m'amuser à parcourir l'évolution, toutes les évolutions du jeu. Genre, avancer de version par version. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Au pire, ce qu'on va faire, c'est on va maintenant lancer de la map en moderne, si j'y arrive, si ça plante pas. Donc je vais juste garder un backup de ce monde. Et je vais récupérer le monde. Et je vais le déplacer ici. Et je vais faire pareil avec le joueur. Même si le joueur, en vrai, je pense que le joueur, en vrai, on s'en fout un peu. Juste récupérer le monde, on va le visiter avec un perso un peu plus moderne. On va le visiter avec Gérard. Et après, en vrai, je pense qu'on va quitter le live là. Hein. On a fini Terraria Rétro. Au final, ça n'a pas été très long, ça a été 4 lives. Le début était très long, très dur. Surtout le fait qu'aucun mob ne spawn en fait. Ça, c'était vraiment le plus cancer en fait de l'histoire. Mais au final, on aura réussi à buter les 3 boss. Même si le dévoreur de monde, c'était un peu what the fuck, comment il a été considéré vaincu. Single player. Hop, lui. Alors, la question c'est est-ce qu'on va le voir ou pas? World 1. Le monde est gris. Ça peut être dangereux. Ok, ça marche. Alors, le problème c'est qu'il fait nuit, donc attendez 5 secondes. On va aller dans la décharge. Je vais juste aller récupérer un... Juste récupérer ça, un sundial. Je vais découvrir un truc. Je peux utiliser les touches du clavier pour des trucs. World 1 du coup, il est où? Tournoi, quoi, il est où? Il est où? Il est explosé? Je pense qu'il s'est corrompu, je sais pas. Faudrait que je fasse le ménage. Ah, Jurassic Park, ok, c'est juste quoi.
Donc, hop. Merci, mais j'aimerais avoir le jour. Voyons voir à quoi ressemble le monde maintenant. Ouais, après, il n'y a pas grand chose qui a changé. Oh mon dieu, mais c'est si petit. C'est marrant parce que même si en soi c'est la même chose, ça fait quand même très différent. Après, je pense qu'aussi il y a le fait que j'ai des zooms. Le fait que j'ai des zooms, ça aide pas mal. Pour voir un peu plus. Après, le fait que j'ai les ailes aussi, ça permet de voir que le monde est plus petit. Hop, le donjon. Ah putain, le donjon, il est vraiment il est moderne maintenant. Tous les livres ont des pop ou c'est que je les avais pétés? Non, je les avais pétés. Ok. Oui, là, il y a un peu plus de... Il y a un peu plus de Monsieur Squelette. Est-ce que les coffres... Après, je crois que je les ai tous récupérés, mais est-ce que les coffres, du coup... C'est devenu des coffres en or ou c'est resté des coffres en bois? Je pense que c'est resté des coffres en bois. Hein. Par contre, on est en enfer, là. On est en enfer. Ouais, donc les enfers, c'est moins sombre. Il y a de la lumière partout maintenant en enfer. C'est bien ce qui me semblait. C'est plus facile aussi de voir. En vrai, ça fait beaucoup plus vaste, de fait d'avoir ce background dans les enfers. Plutôt que l'espèce de mur avec des veines de lave, quoi. Et du coup, ouais, c'est juste des coffres. Par contre, les coffres sont beaucoup plus grands. Des cristaux de cœur qui traînent. Mais par contre, là, ouais, la Blackstone, pas la Blackstone, la Firestone, là, elle est plus difficile à voir aussi parce qu'elle brille plus. Tentative pour avoir un truc qui n'existe pas. J'ai récupéré ce qu'il y avait dans ce coffre? Non. J'avais récupéré que ce qui était intéressant, je crois, la dynamite et la pièce d'or. Non mais voilà, c'était une expérience Terraria Retro. Je ferais peut-être un petit truc pour en reparler. Parce que pourquoi pas, hein, why the fuck not. Donc là, la petite maisonnette. Ah, ce coffre-là, je l'avais pas ouvert. Du coup, voyons voir à quoi ça ressemble. Yeah. Ouh. Oh, bah, juste reprendre ça, hein, ça n'a rien à faire ici. Et du coup, le clôture est venu et il habite là-haut, alors qu'il devrait pas, mais bon. C'est legit. Et du coup, cette maison is missing a wall. En effet, donc j'avais bien un trou. C'est pour ça que personne n'a jamais voulu venir vivre dans cette maison. Il manque un putain de mur, mais je sais pas où. Oh, par contre, le fait que le bois et la stone brick ne s'attachent pas, c'est resté. C'est resté. Trop bizarre. Parce que normalement, maintenant, ça s'attache, non? J'ai pas envie de toucher, j'ai vraiment envie de laisser ça comme l'héritage de cette bonne vieille maison. Bon, mais Terraria Retro, c'est fini. Écoutez, c'était une petite aventure bien sympathique. Oh, les plateformes aussi, elles sont toutes buggées. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le bord, les pixels du bord. Trop marrant. Parce que normalement, on est d'accord. Quand tu fais une plateforme, tu la places, ouais, il y a des pixels au bord, quoi. Là, tu vois, là, ici, là, sur le côté, de pixels noirs. Et là, non. Parce que quand ils ont dû rajouter les coups de marteau, ils ont dû rajouter comme pour Minecraft, c'est des états, et du coup, l'état sans rebord, ça doit être l'état 0. Donc l'état connecté, en fait, ça doit être l'état 0. Et comme avant, ils ont batté les couilles, c'était juste l'état 0, quoi. Putain, on touche l'espace tellement. Après, la map est petite.
C'est pareil, le fait qu'il y ait des cactus qui poussent dans les déserts aussi, ça c'est pas un truc qu'on a quoi. C'est pas qu'un truc qu'on avait. Puis le fait qu'on n'ait pas à sauter tous les blocs, ça c'est putain, mais ça c'est aussi c'est du génie quoi. Genre tu vois ça là, de là à là, dans l'autre mode de jeu tu dois sauter et là hop ça monte tout seul, c'est trop bien. C'est du génie. Bon ben voilà, j'ai envie de dire l'aventure Terraria Rétro en vrai c'est full finito là. Un truc qui me fera toujours rire par contre c'est cette corruption quoi. Dans la plage. Putain, il y a plein d'orbes ici. Bon allez, ça suffit les conneries. C'est une fin d'aventure. Bah du coup, j'ai rien d'autre à faire donc écoutez. Ah si, on peut le limite. À la limite, on peut lancer la map sur T-Edit, voir à quoi elle ressemble. Histoire de conclure pour de bon. Parce que bon, il y a pas de secret sur cette map, il y avait aucune structure quoi. On va pas se spoil quoi que ce soit, hein. Alors, open, attendez, je vais juste ouvrir. C'est laquelle? C'est Jurassic Park. Je la retrouve. World, elle s'appelle, ok. Hop! C'est vrai qu'il y avait ça. Donc là voici, mesdames et messieurs, notre monde avec le donjon qui va jusqu'en... le donjon qui va en enfer. Tac, voilà. Les îles volantes. On a trouvé que deux, du coup. On a trouvé que ces deux-là. Il y en avait une juste ici. Et il n'y en a pas de ce côté. La jungle souterraine qu'on avait trouvée, qu'on avait un peu... On avait exploré quand même. On avait exploré jusque là. Voilà, ça, on avait exploré. On avait trouvé le petit sanctuaire. Il y en a d'autres des petits sanctuaires ou pas? Il y en a un là. Et c'est tout? Eh ben putain, on a eu de la chance. Non, il y en a un là aussi. On a eu de la chance. Parce que y a pas de torche là. Non, il n'y a pas de torche. En plus, celui-là, il est enterré quoi. Nique bien ta mère. En vrai, j'aurais clairement pu le trouver, hein, puisque j'ai creusé ici. J'ai certainement dû tomber dans l'eau comme le pire des chacals. Mais bon, on voit pas, il fait noir. Et ouais, j'ai eu de la chance parce que du coup, il y en avait que 3, j'en ai trouvé un quand même. Et hop, la corruption de la plage. N'importe quoi. Ah, mais d'accord, en fait, cette orbe. Parce on voyait un peu la lumière, mais on voyait pas le reste. Et en fait, la faille, elle est là. La faille qui descend, c'est juste qu'il y a du sable qui s'est généré dedans. Ok. Et après, la jungle souterraine. Le trou de bombe que j'ai creusé. Voilà. Tac. Le, le pont que j'avais commencé à construire en vrai pour faire le boss. Jamais pu faire le boss. Ok, bah écoutez. Toutes les orbes. J'en ai pas raté une orbe. Non, j'en ai vraiment raté aucune quoi. J'ai vraiment tout pété. Full legit. C'est juste qu'il y en a. J'ai pas eu de chance. Genre ici on avait pas quoi. Nul. Nul, nul, nul. Cette maison. Non mais voilà, bah écoutez, fin de l'aventure rétro. Au moins c'est fait, ça fait un let's play de terminé. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vais peut-être essayer de travailler une vidéo pour conclure un peu, parce que voilà, c'était une expérience rigolote. Ça peut être intéressant d'en faire un truc. Moi je pense que ça peut être intéressant de faire un truc de cette aventure. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de live dessus. Et j'ai pas une compilation, vraiment genre une vidéo conclusion, comment ça s'est passé, les méthodes à la con, pourquoi il faudrait le faire, pourquoi il faudrait pas le faire. Bref, je sais pas, on verra. Bon, mais je vais vraiment mettre un fin au live ici. Donc sur ce, ben, moi je vous fais des bisous bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Ciao bye. Goodbye.